Et puis bon, je voulais casser l'ambiance pour commencer, et je voulais vous lire un poème. Un poème qui s'appelle Parenthèse et qui est entre parenthèses, hein. Tous les poèmes dans ce recueil sont entre parenthèses. J'ai appris il n'y a pas longtemps que apparemment l'autrice avait mis ses poèmes entre crochets, mais que c'était pour l'éditeur, c'était peut-être un peu trop fort de mettre des crochets, et puis pas très compréhensible par rapport à la langue française, puisque c'est une traduction. Et donc, je vous lis ce poème qui pourrait illustrer un petit peu pourquoi des parenthèses, ou qui pourrait peut-être dire un peu le plus simplement de tous ces poèmes, ce qu'est ce livre. Donc, ce poème s'appelle Parenthèse au pluriel. Tous les philosophes étaient en vérité des chamans. Autour du feu, ils chantaient aux miséreux, des chants initiatiques, des chants pour survivre. Toutes les philosophies sont remises en question devant les portes d'un camp de filtration russe. En ce siècle, toutes les philosophies tombent sur le champ de bataille. Tout ce que nous créons et tout ce que nous sommes est pris dans les parenthèses du pays natal. Le pays des réflexions surréalistes est devenu le pays des conclusions surréalistes. L'incompréhensible a laissé place à l'évidence, les philosophes ne pigent pas. Quand on fait rouler ce qui est carré et que l'on équarrit ce qui est rond. Nous suivons un choix sans choix, c'est ainsi que nous demeurons libres. Je veux chanter tant que je peux la liberté, tout ce qui au cours de ces longues années de combat semble ne plus avoir de pays. Celle qui a écrit ça, elle est soldate en Ukraine, elle est poète, elle est médecin, je crois, enfin elle travaille dans la santé. Elle s'appelle Yarina Chornohous. C'est ainsi que nous demeurons libres. Euh, c'est elle le sort là maintenant. Je trouve que c'est pas mal de laisser la préséance à cette dame que je trouve un peu courageuse quand même, et qui, en plus de combattre la Russie, se pose la question de est-ce qu'on peut encore être poète? Est-ce qu'on peut encore aimer? Est-ce qu'on peut encore adresser un poème à quelqu'un? Est-ce que notre poésie peut être encore à la hauteur d'autres pays qui écrivent de la poésie? Puisque je dirais que c'est des poèmes qui interrogent tout ça, enfin, qui interrogent le rôle de la poésie dans la vie, mais aussi comment elle peut parler de cette guerre, la poésie, comment elle peut encore peut-être trouver une forme d'Arcadie dans des paysages qui sont meurtris, comment on peut encore avoir l'espoir de retrouver son amant ou le printemps quand d'un seul coup vous savez que la personne qui est devant vous, qui vous regarde, va mourir après, puisque vous savez dans son regard qu'elle va mourir. Quand vous continuez avec la mort tous les jours, enfin, voilà, parce que c'est la réalité. Moi, j'ai envie de dire tout simplement, à un moment, alors on peut dire, bah, la poésie, peut-être qu'elle n'a pas grand-chose à voir dans tout ça. Moi, je pense qu'elle a vraiment à voir dans tout ça, parce que vous verrez, c'est vraiment magnifique, ce qu'elle écrit. Mais par exemple, tout simplement, ces images de l'Ukraine, vous voyez, on voit des choses détruites comme ça, hein, c'est un peu sale, quoi. Enfin, on se dit, qu'est-ce que c'est que ces images, quoi. Mais en fait, moi, je trouve que quand on regarde ces images, on y voit une espèce d'acharnement, on y voit une espèce de destruction qui est totale. Ben, elle prend l'allégorie de la peste, en fait. Vous voyez. Et je trouve que bah, c'est peut-être juste ajouter un mot à une image, mais c'est peut-être dire profondément ce que c'est, quoi. C'est-à-dire cette invasion. Et puis, quand tout est bouleversé, quand tout est chamboulé comme ça, est-ce qu'on peut encore adresser un recueil de poèmes à son amant? Est-ce qu'on peut encore parler de liberté? Moi, si je mets ce livre en avant, c'est parce que je pense que dans ces guerres, on est un peu égaré dans ce qu'on doit en penser, en ressentir. Et je trouve que, enfin, la liberté, c'était le mot des résistants pendant la guerre en France. Le poème Liberté de René Char, c'est devenu un tract pour la résistance en France. Et qu'elles disent que voilà, on doit se battre avec une arme et avec la poésie pour maintenir cette idée de liberté, même si on est embourbé dans la pire des choses. Bah, je trouve que voilà, ça mérite un petit peu d'être montré et de dire bah voilà, il y a quand même des gens qui continuent de résister, qui continuent de se battre, animés par cette idée de liberté, et que parfois la liberté, il faut prendre des armes en fait, hein, pour la défendre. Donc, et c'est pas qu'un jeu de géopolitique ou de, c'est des êtres humains, voilà, qui sont complètement. Vous voyez, dans ce poème, c'est génial ce poème parce que quelque part, ça dit des gens qui mettent tout entre parenthèses de leur vie ou de leurs pensées ou tout ça, mais nous aussi.
nos philosophies, elles sont par terre vis-à-vis de cette guerre. On ne sait plus à quelle philosophie adhérer par rapport à ça. On est complètement déboussolé. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses. C'est vraiment un joli recueil de poésie.